Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, sur la thématique du professionnel. Donc, quelle est votre situation professionnelle actuelle ou dans les prochains jours, prochaines semaines, globalement. Voilà, je pense que si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que tout simplement vous avez peut-être besoin de conseils dans ce domaine précis. Donc on va aller voir tout ça. Au niveau des choix, on aura donc le choix numéro 1 avec la Lagurus Lila. Et le choix numéro 2 avec la Lagurus Bordeaux. Donc je vais vous laisser faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous mes petites âmes du choix numéro 1. Alors manette bug un peu là. Voilà. Désolée, je vous secoue un petit peu. Alors, on va regarder d'abord avec l'oracle des miroirs un petit peu la situation actuelle, les énergies de votre situation professionnelle pour vous, choix numéro 1 qui avez choisi la Lagurus de couleur un peu lavande lilas plutôt. Pastel. J'adore cette couleur. Hop, alors, pour mes petites âmes du choix numéro 1, on a la projection. Donc déjà, vous êtes en train de projeter quelque chose. Il y a un projet que vous avez en tête. Il y a quelque chose dont vous avez envie au niveau professionnel de réaliser. Alors, celle qui a sauté en premier. Non, ok. Peut-être la séparation, enfin en tout cas la notion de quitter un travail ou une situation professionnelle et d'aller vers une autre situation, une nouvelle situation. Mais si il faut qu'elle saute, elle ressortira. Allez, pour les petites âmes, il y a le choix et la victoire ici. Donc vous avez vraiment, pour le coup, un choix, peut-être 2 opportunités de travail différents. Voilà, vous hésitez dans un choix à faire au niveau professionnel. Peut-être le choix justement de couper avec un ancien travail et de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur, auquel vous pensez depuis un certain temps, ou tout simplement même sans couper. On a l'ouverture, la clé, on est sur quelque chose de très positif. Donc vous allez y arriver, peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le choix de l'équilibre et ce sera le bon choix, le choix de la victoire, de l'ouverture vers... Pour moi, quelque chose quand même de nouveau. Donc, pour moi, c'est peut-être un nouveau projet au niveau professionnel ou un nouveau poste de travail. Vous mettez en fonction de votre situation. Donc, on vous invite à faire ce choix du changement parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de la naissance et du changement. Ben, voilà, si c'était pas clair... Au moins là. Donc, je vous invite, en tout cas, voilà, ce projet professionnel auquel vous pensez, c'est peut-être juste mettre en place quelque chose de nouveau au sein de votre activité actuelle. Hein, c'est une nouvelle offre, un nouveau produit, voilà, une nouvelle idée en rapport avec votre activité déjà actuelle ou complètement autre chose. En tout cas, ici, il y a... ce choix de la naissance, de ce changement, de ce renouveau, de ce nouvelle possibilité que vous vous donnez, de ce nouveau projet. Voilà, on vous dit vraiment de y aller en fait, hein, de ne pas hésiter, d'aller vers ce côté qui est très lumineux, cette renaissance. Ça va être vraiment très fructueux pour moi, tout simplement. Hein. On est vraiment sur du changement, mais vers le positif. Et qui survient là pour moi avec cette nouvelle saison. En tout cas, vous démarrez un nouveau cycle dans ce domaine vraiment qui est prospère et victorieux. Hein. Ici, honnêtement, je vois pas trop... du coup, ce que j'aurais tendance à dire, c'est plutôt ici de lâcher vos doutes en fait. Hein. De lâcher un peu prise, de lâcher vos doutes, vos peurs en fait. Je pense que ce choix que vous hésitez à prendre... Et là, pour ça, en fait, justement, pour... Pardon, j'ai eu le hoquet d'un coup. Pour vous faire travailler sur les peurs et les doutes ou sur la confiance en vous, en fait,
dans votre réalisation, peut-être sur des insécurités, des peurs au niveau financier ou donc on va voir ça avec l'oracle de la voix des âmes s'il veut bien parler avec moi. Qu'est-ce que tu as à me dire, oracle, pour le choix numéro 1? On a déjà une réponse plutôt complète avec l'oracle des miroirs, donc c'est super, super positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, apprentissage, amour. Pour moi ici, ça me parle peut-être, certains veulent démarrer une nouvelle formation aussi, ça me vient comme ça. On vous dit que ce n'est pas une erreur, parce qu'en fait, c'est un choix du cœur que vous allez faire ici. Donc, si vous voulez démarrer une nouvelle formation, allez-y. Et tout du moins, pour moi ici, on est surtout sur, voilà, les doutes que vous avez sont là pour vous apprendre à vous aimer, et c'est-à-dire à aller vers quelque chose qui vraiment anime votre cœur, à suivre les élans de votre cœur, à suivre vos envies, l'appel de votre âme. On est même sur une notion de chemin de vie ici, et de mission de vie, je dirais, mais une notion aussi de prendre confiance en vous, de vous aimer, et de vous aimer de manière inconditionnelle, et du coup d'avoir cette confiance en vous pour aller vers ce renouveau. Alors, je suis désolée, le chien est dans son moment je râle. Vous allez peut-être l'entendre pleurer. Mais tu as déjà été dehors, Harry, et on vient de rentrer d'une promenade d'1 heure. Donc, honnêtement... Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 1? Donc, l'apprentissage, c'est l'apprentissage... Enfin, voilà, oui, vous êtes en train d'apprendre à vous comprendre, en fait. Avec la communication, c'est... Bon, la communication soit, mais vous voyez, elle est toute... Enfin, il y a un seul personnage sur cette carte. Et c'est aussi la communication avec soi-même, en fait. Donc, c'est vraiment la connexion avec votre âme qui est en train de se renforcer, en fait. Vous êtes en train d'apprendre à comprendre qui vous êtes. Et ce que vous désirez pleinement, ce que vous désirez réellement... Et ce qui anime votre cœur et ce qui vous passionne et ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans ce futur. Et du coup, on vous invite vraiment à faire ces changements et cette renaissance qui est en total alignement avec ce que votre âme désire, avec ce que votre cœur désire. Donc, il y a vraiment une limite, c'est pas la carte de la reconnexion, mais c'est un petit peu ça, quoi. Une reconnexion à vous-même. Qui vous permet de presque revenir sur le bon chemin, ou en tout cas de faire ce choix en conscience avec le cœur et de faire le bon choix. On a l'abondance. Oh, c'est génial. J'adore. J'ai pas fait de choix, j'avoue, parce que je sais pas choisir entre les deux Lagurus. J'aime bien ces deux couleurs-là. D'ailleurs, c'est au magasin déjà, j'ai eu les deux, j'ai pas su choisir. J'ai acheté les deux paquets au grossiste, quoi, donc... Alors que je n'avais pas besoin, hein. J'avais encore déjà pas mal de stock. Mais, la Lagurus séchée est une de mes fleurs préférées en termes de fleurs séchées parce qu'on peut faire plein de choses avec. Je dérive là, mais du coup j'ai 3 couleurs de rose différents. J'ai lilas, voilà, vous avez déjà vu, jaune, vert, orange, un peu toutes les couleurs, quoi. Un peu toutes les couleurs, mais j'adore, c'est tout doux en plus. Alors, on est sur l'abondance, on est sur quelque chose de prospère. Je vous le disais, il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive à vous là. Hein. La prospérité, l'abondance, qu'est-ce que... Je peux pas... On a un message à transmettre, d'accord. On va voir quel est le message à transmettre. En tout cas, à partir du moment où vous ferez ce choix du changement avec le cœur, pour moi, c'est l'abondance qui vient à vous, tout simplement. Je veux pas... Je ne sais plus mélanger. Allez, le message à transmettre. Il y en a trop. Il y en a trop. Le message à transmettre, s'il vous plaît. Il y en a encore trop. S'il vous plaît. Message à
transmettre. Ah. Karma. Oui, et cet apprentissage-là sur la notion de vraiment d'être en connexion avec votre cœur et de suivre ce que votre cœur désire est vraiment aussi pour moi une sorte de schéma karmique, de blocage karmique, même transgénérationnel, voire même lié à vos vies antérieures qu'il fallait, sur lequel il fallait travailler, qu'il fallait débloquer tout simplement. Donc il y a quand même, c'est pour ça que l'abondance va venir à vous, c'est que vous allez enfin comprendre ce que votre cœur désire et faire en sorte de le suivre, surtout en fait, de suivre sa guidance. Et donc c'est un vrai apprentissage au niveau karmique et un déblocage pour moi au niveau abondance en fait. Ça va vous permettre de débloquer vraiment cette abondance et de faire une réelle évolution personnelle et spirituelle en fait dans votre façon de communiquer avec vous, dans votre façon voilà, c'est une vraie compréhension au final que choisir la voie du cœur et l'élan du cœur vous amène beaucoup plus d'abondance que de suivre du mental, votre mental et du coup des règles qu'on vous aurait imposées de manière éducative dans l'enfance, sociétale ou autre. Il y a une transcendance au niveau karmique en fait. Après, avec l'oracle, bon, du coup le chien, comme il n'est pas sorti, il fait son quart d'heure de folie dans son panier. Je suis vraiment désolée pour le bruit, si ça vous dérange, je suis navrée. Et on va regarder. Et oh là! Je peux pas être tranquille. On va regarder avec l'oracle Lenormand si on a des infos complémentaires. Oui, c'est vraiment vous, après une période compliquée de perte, de non-abondance, je dirais, vous sortez la tête du terrier. Il y a même la notion de sortir la tête, d'aller au printemps, d'éclosion, de printemps, de sortir de l'hiver où on reste chez soi enfermé un peu à coucouner, à hiberner, et de sortir de son terrier et d'aller vraiment vers l'abondance parce que le tournesol représente également le soleil. Hein, et là, il y a vraiment cette notion de floraison, il y a quelque chose qui fleurit. On a la chance, ouais, un changement vraiment sous les meilleurs auspices, je dirais. Hein. On a le voyage, donc également la notion de changement, de mouvement, peut-être même que c'est en rapport avec le professionnel, vous allez voyager, vous allez peut-être aussi déménager ou changer d'entreprise, changer de lieu de travail. Et on a l'intelligence, la ruse, la vision, hein, c'est un peu ici, ça me fait écho à la carte de la projection, dans le sens où voilà, vous avez conscience que vous êtes assez intelligent, assez connecté, et c'est l'intelligence du cœur hein, ici, pour visualiser où vous voulez aller. Et pour y aller tout simplement en fait, hein, on a l'énergie du 5 qui est présente partout parce que si j'additionne ces deux cartes, on est sur du 5, 5, 5. Hein. Donc c'est vraiment l'énergie du changement et protégée par l'univers et il y a quelque chose vraiment, un mouvement hyper abondant, chanceux, hein, c'est la chance, hein, donc, et hyper prospère en fait ici. Je voulais vous faire une guidance un peu plus étiolée, enfin un peu plus longue. Pour le coup, je pensais, avant de commencer, faire quelque chose un peu plus précis. Mais en fait, là, j'ai pas spécialement de choses à vous dire, à part vous dire allez-y, quoi. Faites ce choix du changement et n'ayez pas peur. Derrière, c'est la joie, la chance et l'abondance, quoi. Hein. Faites le choix du cœur. Hein. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Brocéliande. Pour voir un peu les énergies encore, mais pour peut-être venir voir également pour certains des pistes de métiers ou d'activités professionnelles qui vous parleraient ou dans lesquelles vous êtes déjà, enfin voilà, pour vous aider d'autant plus, peut-être vous donner des pistes si vous avez juste besoin encore, si actuellement vous êtes à ce stade au tout début, c'est-à-dire à la projection et que vous n'êtes pas encore sûr
du chemin à emprunter, du choix effectué ici, ça pourra peut-être vous aider. Alors, avec l'oracle brocéliande pour le choix numéro 1, pour le professionnel, s'il vous plaît. On a la chauve-souris. Oh, c'est fou, hein. La chauve-souris, c'est le déménagement, le voyage, le mouvement, le changement. Le fait de voir clair, de prendre de la hauteur, de voir les choses dans son ensemble aussi. C'est une énergie très positive. On a le Graal. C'est la réussite, la victoire, la réalisation, l'abondance, la prospérité. C'est un truc de fou. Le Tristan. Encore l'énergie du 5, hein, 41. Alors, Tristan, je me souviens plus très bien. On est sur la notion d'amour inconditionnel, de dévouement ici, il me semble. Au niveau de l'énergie de cette carte. Oh, je sais plus mélanger. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et la magie. Non, 33, pardon. J'ai mélangé. Ise. Ben, on a le couple. Tristan et Ise, c'est le couple. Hein. Donc, Ise, c'est l'amour inconditionnel. Mais il y a aussi une notion de filtre et d'illusion. Mais on est quand même sur une très belle carte aussi. Je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Parce qu'il y a tellement de cartes dans ce jeu que des fois, je m'embrouille. Alors, on va commencer par la chauve-souris, du coup. 35. Le Graal, je vais vraiment pas épiloguer. Pour le coup, pour moi, c'est la réussite, la victoire, l'abondance, la prospérité. Pour le coup, je vais pas aller voir le livret. On connaît tous le Saint Graal. Et vous allez connaître une vraie victoire, une vraie réussite dans le domaine professionnel, en tout cas. Alors, pardon. Pour la chauve-souris, on vous parle de voyage, de déplacement, de déménagement, de changement de vie. Donc, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens dans votre choix. Hein. Ici, on est vraiment sur l'énergie du changement, de la renaissance. De quelque chose qui est très, très en mouvement. De transformation. Et du coup, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, ça peut également en aider. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Vous prenez uniquement si ça vous parle, mais ça peut aiguiller certains. Donc, vous êtes amené à exercer un métier qui accompagne le mouvement, les voyages et les déplacements. Autre interprétation possible, cette carte vous invite à changer de voie ou de métier. Métier éventuellement associé, agent de voyage, agent d'escale, steward ou hôtesse de l'air, déménageur, déménageuse. Voilà, c'est des pistes. En tout cas, on est vraiment sur l'énergie du mouvement, du changement positif. Hein, et d'éventuellement un déménagement, un travail en rapport avec un voyage ou des déplacements. Vous voyez? Ou ça peut être, je ne sais pas, décider d'être... plutôt que d'être fixe, décider que votre activité soit... j'ai plus le mot. Vous voyez, par exemple, avec une petite camionnette et vous allez de ville en ville, par exemple. Ça peut être ça. Il y a vraiment une notion de mouvement et de changement et de voyage. Hein, on l'avait eu là également. Je t'invite à accueillir le changement, le mouvement et le principe de toute vie. Et ça va, ce changement-là, quel qu'il soit, ça va vraiment vous amener de très belles choses et une très belle énergie. Hein, je le ressens, c'est très très intense. Hein. On est... Ah, j'en ai des frissons dans le dos. On est sur quelque chose de très positif. Avec Tristan, on vous parle d'insouciance, de liberté et d'entrain. C'est oui, c'est vraiment comme si le choix d'effectuer ce changement, ça va vous redonner de l'énergie, de l'envie. Vraiment, il y a quelque chose de... Il y a une force... on parle de liberté, de passion avec le 41. Donc c'est vraiment ça, vous allez suivre votre cœur, vous allez mettre de la passion dans votre métier, dans votre activité professionnelle et ça va vous réussir. Hein. C'est génial. Ce tirage, il est trop bien. Hein. Je ne sais pas ce que ce sera le choix 2, mais en tout cas, le choix 1, c'est génial. Alors, au niveau professionnel, c'est ici. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Vous êtes amené à exercer une activité libre, sans contrainte ni attache. Ça peut être aussi, du coup, pour certains, décider de devenir, d'être à votre compte, d'être auto-entrepreneur, voyez.
cette carte, sinon on vous dit, pardon, cette carte vous encourage à suivre vos aspirations profondes pour trouver votre voie, suivez votre joie. Donc c'est encore ça, hein, c'est suivez votre cœur, suivez vos émotions, vos envies, pour savoir le métier vers lequel vous devez aller ou le changement de travail, d'activité professionnelle vers lequel vous devez aller. C'est vraiment, du coup, là, vous êtes au moment de votre vie où vous devez choisir la passion, le cœur et ce qui vous anime réellement au niveau professionnel. Du coup, votre voie. Donc, on vous dit également métier associé, freelance, saisonnier, saisonnière, intérimaire, rentier, rentière. Je ne sais même pas ce que c'est, rentier, rentière. Vous me direz en commentaire si vous savez, vous, parce que là, moi, j'en sais rien du tout. Rentier, rentière, d'accord. Je t'invite à revenir au miracle de l'instant présent. C'est la seule chose qui existe vraiment. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif pour moi ici avec cette carte. Hein. Le message vous parlera peut-être ou pas. Mais on est surtout sur une énergie de changement et d'aller vraiment, vers une activité professionnelle de passion, quoi. Hein. De passion et du cœur, hein, de l'élan du cœur. Alors, Ise 33. Ah, c'est ça, je ne me trompais pas. Ise, c'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel, la tendresse, âme sœur ou flamme jumelle. Mais là, en termes professionnels, du coup, on est vraiment sur la carte de l'amour ici, qui nous en remet une couche en vous disant que vous devez suivre l'élan de votre cœur. Vous devez faire l'activité professionnelle qui vous tient à cœur, dans lequel vous mettez de l'amour et qui vous procure également de l'amour. On vous parle aussi d'altruisme, tout simplement. Et puis d'avoir un amour inconditionnel envers vous-même et de vous faire confiance sur ce nouveau choix, sur ce changement que vous engendrez qui peut peut-être pour certains vous faire peur. Mais au bout, on a le Graal, hein. On a vraiment l'abondance, le Graal, donc n'ayez pas peur, allez-y. Hein. De toute façon, choisir la voie du cœur, c'est toujours le bon choix. Et du coup, au niveau professionnel, ici dans le livret, on vous dit, vous êtes peut-être amené à exercer un métier lié à l'amour ou à développer l'amour de votre travail ou de votre situation actuelle et accepter la situation telle qu'elle est. Donc, c'est vraiment ça. En fait, c'est voilà, mettez, peu importe le métier que vous choisissez de faire, à partir du moment que c'est un choix de passion et de cœur, ça va vous sourire. Hein. Et ce sera le bon choix. Petite piste, métier associé, conseiller, conseillère conjugale, coach en séduction, agent matrimonial. C'est assez restreint comme piste, mais en fait, il existe tellement de métiers liés à l'amour. Au final, c'est vaste comme notion, mais en fait, voilà, vous saurez de toute manière, hein, en écoutant cette guidance, quel est ce métier que vous projetez ici de faire. Et si vous ne savez pas, on vous invite vraiment, pour trouver les réponses, à écouter votre cœur et à vous faire un moment de méditation, de reconnexion à vous, de laisser vraiment toutes les peurs, tout le mental, et de vraiment suivre plutôt votre cœur pour faire ce choix-là, du changement. Je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. C'est génial, j'adore ce tirage. Hein. Franchement, c'est amazing. Je vais terminer avec un petit message de la sagesse d'Akasha, même si cette guidance est déjà hyper joyeuse, hyper positive, donc j'adore. Hop, et ça saute plutôt rapidement en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout dans l'univers, ok. L'univers et fréquence. Vous accorder sur celle de l'amour du cœur revient à renouer avec votre vibration d'origine. Et c'est ça, c'est que vous êtes en train de vous accorder sur la fréquence de votre cœur pour vibrer l'amour et puis pour faire de votre vie quelque chose de... Enfin voilà, pour être sur une fréquence supérieure, pour être connecté à l'univers et puis connecté à votre destinée, hein, à votre âme. C'est magnifique. Donc voilà les amis du choix numéro 1, vraiment un choix du cœur. Et de très 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 belles choses qui arrivent à vous, n'en doutez pas. Allez-y, foncez, partez, voyagez, faites vos valises pour certains. C'est magnifique. Voilà, j'ai même pas les mots, c'est trop beau. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.
Et vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Coucou mes âmes du choix numéro 2 avec les petites Lagurus Bordeaux. On va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir quelle est votre situation actuelle ou dans les prochains jours. Enfin voilà, les énergies un peu du moment au niveau professionnel, ce qui pourrait vous aider. Bon, on a la notion de choix. Je crois que c'est quelque chose qui revient entre le choix 1 et le choix 2 du coup. J'ai répété beaucoup le mot choix. Donc il y a un choix. Il y a un choix ici. Et un choix qui vous permettrait de rétablir un équilibre. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Hein. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour le professionnel. Le choix numéro 2 pour le professionnel. On a un verdict. Alors peut-être que certains, en termes professionnels, il y a un nouveau départ que vous avez envie de prendre, mais il y a une décision de justice qui doit être posée ici. Vous attendez un retour, peut-être sur, je sais pas, par exemple une rupture conventionnelle ou même une incapacité au niveau médical peut-être, ou la fin d'un contrat, ou au contraire une réponse par rapport à un nouveau contrat. Il y a un choix, mais il y a un choix qui va être pris ou qui est déjà pris là, hein, avec le verdict du coup. Peut-être que c'est un choix que c'est... Et ce choix, en fait, c'est pas vous qui devez le faire, c'est une entreprise ou enfin, voilà, une décision de justice. C'est un papier que vous attendez. Il y a un peu d'une énergie d'attente d'une décision. Vous n'avez pas le contrôle peut-être sur cette situation-là actuellement. Mais on est vraiment sur une énergie d'équilibre. Hein. J'ai 44, 44, 34. Le 4, c'est l'énergie de l'équilibre. On a la balance ici. Et c'est un verdict... qui va être positif, hein. On a le soleil quand même. Alors il y a du retard sur ce verdict là, sur ce choix, sur cette décision, sur ce retour. Ça va prendre un peu de temps quoi. Peut-être que vous êtes dans l'attente, on vous invite à patienter encore un peu, ça va prendre un peu de temps, j'ai l'impression. Alors je vais faire un peu de place, sinon mes cartes je pense qu'elles vont pas rentrer. Hop. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais une fois que vous aurez ce retour de décision, cette réponse, ce retour de justice pour certains, ce contrat, cet élément qui doit être acté là en fait. Hein, ça va vous ramener vraiment de l'équilibre, de l'ancrage, de la tranquillité d'esprit hein, quand même. Donc n'ayez pas peur, juste faites preuve de patience, ça arrive, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le professionnel, pour les petites âmes qui ont fait le choix de... Waouh! On a quand même la chance qui est avec vous, donc ça va être prospère. Et pour moi, ça va être abondant et ça va être... Enfin voilà, la chance quoi, positif. En votre faveur en tout cas. Et encore une fois, la notion de justice et d'équilibre hein, avec la balance. Donc, pardon. Pour moi, il y a quelque chose qui va être acté en votre sens de manière très positive et qui va vous permettre du coup de prendre un nouveau départ, peut-être même un nouveau chemin ici. Hein. On a le boomerang, du coup au niveau professionnel, c'était vraiment le retour de l'équilibre. Pour vous, il y a un retour, il y a une décision, il y a un verdict qui va vous permettre de retrouver un équilibre, mais qui prend pour certains plus ou moins de temps à arriver en fait. Hein. Malheureusement, vous fait travailler ici la patience à ce niveau. Mais franchement, on est sur quelque chose de très positif également. On a la chance, hein. La chance est avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2 pour le professionnel, s'il vous plaît? Avec l'oracle de la voix des âmes, Isabelle Serre. Pour le professionnel, quelles informations pouvez-vous me donner? On a un message spirituel, ok. On va aller voir quel est ce message. Message spirituel. Quel est ce message? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je préfère quand il n'y a qu'une seule carte. Allez, message spirituel.
s'il vous plaît, le guide. Ah, merci. On a le manque. Alors, on vous fait travailler sur, du coup, la patience, mais on vous fait travailler aussi sur la notion de manque ou de peur du manque au niveau financier. Peut-être que même on vous a mis dans une situation de manque et de déséquilibre ici financier pour vous faire travailler là-dessus, mais on vous dit que l'équilibre va revenir. Pour l'instant, voilà, vous traversez une période un peu compliquée, mais qui vous fait travailler sur la notion de manque. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, pour le professionnel, des informations ou des conseils? Ah, voilà. Vous allez et vous êtes en train de vous libérer de cette sensation de manque, de cette peur du manque, de cette période compliquée où vous avez été dans le manque. Libération aussi pour moi peut-être d'un ancien travail ou de quelque chose qui était un peu pesant ici. Il y a un verdict, un retour positif qui va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous, j'ai l'impression. Soit une mauvaise expérience, un ancien travail ou... Ouais, pour moi, il y a une sensation, il y a un truc qui vous bloquait au niveau professionnel qui va empêcher de pouvoir prendre un nouveau départ d'une certaine manière. Et c'était pour vous faire travailler sur cette notion de manque. Et ici, vous allez bientôt être libéré et retrouver une tranquillité d'esprit et un équilibre financier même, je dirais. Il y a beaucoup de cartes, je ne sais pas si je les prends. Non. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Ouais, il y a un équilibre financier. Donc, ça va se débloquer, mais faites preuve de patience et continuez à œuvrer pour ne plus vous sentir en insécurité ou en manque. Il y a la soumission aussi, donc c'est ça, hein, c'est qu'il y a une notion de blocage ici où vous n'aviez pas le contrôle. Peut-être une expérience professionnelle où vous avez eu la sensation vraiment d'être soumis, de ne pas pouvoir rien faire, de ne pas avoir de possibilité de vous échapper d'une certaine manière. C'est très étrange comme ressenti que j'ai. C'est comme si, ouais, vous étiez bloqué dans une situation là, pas ouf. Et vous allez vous en libérer, où il y a un élément déclencheur. L'univers va rétablir l'équilibre et va vous aider à retrouver une tranquillité et à vous libérer de ce blocage-là qui vous empêche d'avancer. Et je pense qu'il y a un travail aussi ici de revenir à soi, d'apprendre à se faire passer en priorité, de peut-être de dépendance affective. Alors c'est très étrange en domaine professionnel, mais peut-être aussi que vous avez beaucoup donné dans ce travail-là, peut-être trop donné, et que vous vous êtes oublié et que vous êtes épuisé limite pour certains dans un travail, dans une activité ici. Et vous étiez tellement investi que vous avez... comme on peut dire, payer de votre personne, dans le sens où peut-être ça vous a déclaré une maladie pour certains, ou en tout cas un mal-être, parce que vous vous êtes oublié en fait, hein, donc vous avez été jusqu'à l'épuisement, ou voilà, vraiment mal-être aussi psychologique, enfin ouais, vraiment quelque chose de lourd, mais vous êtes en train de vous en défaire, mais voilà, il y avait peut-être une décision, il y a un truc qui devait acter ici pour pouvoir vous libérer, voilà. Pour pouvoir vous libérer d'un manque, d'une dépendance ou tout simplement d'un fonctionnement où vous ne vous écoutiez pas en fait. Hein. On a quand même voilà, ce retour à soi, ce retour, ce réalignement, ce retour à la tranquillité. C'est la même position ici, hein, vous voyez. Et le bonheur. La chance, le bonheur. Donc, par rapport à où vous en êtes actuellement, vous n'êtes pas tous au même stade, mais si vous êtes vraiment dans le cœur du blocage encore, soyez patient. Hein. Ça va prendre encore un peu de temps pour certains, mais il y a un verdict qui va tomber, qui va vous libérer de cette soumission et de ce manque, et vous faire revenir à vous. C'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez connaître un
bonheur grâce à cette libération-là. Hein. De toute façon, si cette épreuve, vous êtes en train de la vivre, c'est pour en avoir aussi les apprentissages et les leçons inhérentes. Et pour moi, ici, il y a pour certains un travail sur la patience. Pour d'autres, un travail sur une dépendance affective ou une dépendance au travail. Et du coup, une notion aussi de s'oublier soi. Et donc là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous. Peut-être aussi de lâcher prise. Pour d'autres, c'est d'arrêter de s'oublier, d'arrêter de se soumettre et du coup de s'imposer et de se faire passer en priorité. Et pour certains, c'est travailler sur la peur du manque ou tout simplement le manque... je dirais financier. Vous voyez? Bon, on a le bonheur qui est sorti en fin de cette deuxième ligne, donc je suis rassurée. On va voir avec l'oracle Normand si on peut me donner d'autres informations sur le choix numéro 2, leur activité pro. Ouais, on a un tri, un ménage hein, ici. Il y a vraiment quelque chose comme un blocage qui doit être... retiré, ça va se faire d'un coup et c'est peut-être aussi pour certains, je vois ça, par exemple si vous avez des employés et qui vous mettaient vraiment dans l'embarras au niveau professionnel, je sais pas, ils venaient plus travailler, ils faisaient des bêtises, enfin voilà, un boulet dans votre équipe, un truc, voilà, une personne ou peut-être même, ça peut être un employé ou un supérieur qui est très négatif avec vous, qui avait tendance à vous fouetter dans l'imaginaire, bien sûr, dans l'imagé, c'est-à-dire à vous soumettre, à être, si c'est un responsable, enfin voilà, à vous terroriser, enfin voilà, à vous embêter, enfin comment dire ça, peut-être même aller jusqu'au harcèlement, mais voyez, harcèlement moral ou une personne dans votre entourage professionnel qui a été vraiment... très dur avec vous, mais vous avez attiré aussi cette personne à vous dans le sens où vous aviez des choses à libérer au niveau de je me fais passer en priorité et j'arrête de me soumettre aux autres. Et avec le balai, c'est bien, c'est que vous êtes dans cette compréhension-là, vous êtes en train de la réaliser, vous êtes en train de vous défaire de ce qui était un peu toxique et ce qui vous bloquait là. Hein. Ce qui était toxique pour vous au sein de cette relation pro, ou même tout simplement ces fonctionnements-là qui étaient également toxiques. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2 pour le professionnel, s'il vous plaît les guides. Pour le choix numéro 2 pour le professionnel. On a la sagesse, donc il y a un réel apprentissage ici que vous êtes en train de faire avec le lys. Une floraison, quelque chose qui vous allez vers plus d'apaisement, plus de tranquillité, plus de sagesse, plus d'ancrage et avec l'énergie du 30 des choses qui ne vous conviennent plus que vous laissez derrière vous hein. On a quelque chose qui arrive rapidement, tiens donc, on avait déjà le 1-11, on a un renouveau qui va arriver d'un coup en fait, hein. Ça peut être lié à un homme, une nouvelle, pour moi ça fait écho à ce verdict là, qui va arriver d'un coup et qui va vous permettre d'effectuer un nouveau départ en fait, hein, en termes professionnels. Qu'est-ce qu'on peut, pourquoi je les ai positionnés comme ça? Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive rapidement? Bon, je pense que c'est le verdict. On a l'amour. Alors, bien sûr, là, on n'est pas du tout sur une guidance sentimentale, mais c'est plutôt, pour moi, un nouveau départ qui sera beaucoup plus dans l'amour de vous-même, hein. Parce que la carte amour, elle est tombée sur le toi. Hein, donc, vraiment, te prioriser, t'aimer toi, te faire passer en priorité, t'écouter. Hein, voilà, arrêter de te soumettre, t'aimer toi-même. Et puis, aller vers un nouveau départ, vers une activité professionnelle aussi du cœur. Hein, du cœur. J'ai deux cartes qui ont sauté, ça m'embête, mais je vais prendre les deux. Et d'être beaucoup plus, d'aller vers un renouveau, un nouveau départ, peut-être un nouveau travail. Mais pour moi, c'est peut-être même juste la notion de, vous voyez, de collègues de travail qui vont partir et qui vont
vous permettre de respirer, d'être plus tranquille, d'avoir moins ce poids aussi sur les épaules, ou tout simplement vous arrêter de vous laisser faire par vos collègues qui ont tendance à prendre le dessus. Hein. On a un choix. Moi, ça me refait écho au verdict. Hein. Le choix, la décision, ici, lié à une communication, à un échange, à une réunion. C'est certain pour moi ici que il y a quand même une notion d'une autre personne, en fait, ou d'une entité. Hein. Ça peut être aussi avec une entreprise. Je vous parlais de départ à l'amiable, par exemple. Ça peut être ça. Vous allez avoir un entretien pour en discuter. Et puis, le choix va être fait, le verdict va tomber et va vous permettre de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif pour vous, puisqu'on a le bonheur et on a l'amour et on a la chance et on a l'équilibre, la tranquillité aussi, donc c'est super, ça arrive, c'est vraiment ce que j'entends. Alors oui, je tire quelques cartes avec l'oracle de Brocéliande, sachant qu'en plus je vais vous donner du coup via cela des énergies, via ces cartes, mais aussi des pistes peut-être de métier si certains ont envie de changer de métier, ou tout simplement si vous entendez la notion de votre métier à vous que vous exercez actuellement, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne guidance. Après, si tout ce qui est avant ne vous parlait pas, bien sûr, c'est que c'était pas le bon choix. Hein. Ça reste du général, donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a du coup la fée Morgane, on a quelque chose genre un peu empowerment, mais on a vraiment reprise de pouvoir, réancrage, je suis déterminée, je connais mes valeurs, je me fais passer en priorité. Le châtaignier, encore une notion d'ancrage. Après, la symbolique de celui-là, je ne l'ai pas trop en tête, il faut que j'aille voir la carte pour le coup. On est sur un nouveau départ aussi, j'ai l'impression quelque chose de fructueux. Pour le choix numéro 2, avec l'oracle de Brocéliande. La magie. Waouh. 20. C'est magique. C'est magique. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver la magie dans votre vie. Il y a un petit coup de pouce de l'univers ici, je ressens. Hein. Voilà, on a Tristan. On l'avait déjà sur la guidance aussi du choix. Hein. Donc on a quelques similitudes, et on a Lotier de Viviane 22, hein, elles reviennent, et Lotier de Viviane, il me semble que c'est le cadeau, mais je ne suis pas sûre, la notion de cadeau, de don, en tout cas je ressens de toute manière une aide provenant de l'univers, un petit coup de pouce là qui va vous permettre d'améliorer votre situation ici, hein. Donc, on va aller voir la fée Morgane. On est sur les énergies de pouvoir, de guérisseuse de sœurs, d'appui féminin. Donc, il y a peut-être aussi une personne d'énergie féminine qui va vous aider. Moi, ça me parle surtout de la libération et de la guérison ici, liée à la soumission et au manque. Et de reprendre... Enfin, on a l'arcane, l'impératrice, reprendre les rênes en main de sa vie, en tout cas en termes professionnels. Oui, on vous parle d'affirmation et de puissance, hein, de prendre conscience de votre force. Et je pense que je vais lire ce petit résumé qui vous aidera. Il est temps pour vous d'assumer votre force, de déployer votre puissance, de vous affirmer. C'est ça, arrêtez de vous soumettre, affirmez-vous, sans pour autant chercher à dominer. Voilà, n'inversez pas les rôles non plus en étant le dominant et en face de vous, en soumettant quelqu'un à vous, hein. Prenez conscience de votre valeur et de votre droit à exprimer vos opinions, vos sentiments et vos besoins. Soyez vous-même, osez dire non sans crainte. En vous respectant, vous nourrissez votre estime de vous-même. Osez donner le meilleur de vous, sortez du lot et brillez. Vous avez des qualités ou des talents qui ne demandent qu'à être développés et exploités. Le fait de les honorer et de choisir le meilleur en vous n'est pas de l'orgueil. Car être humble, ce n'est pas se rabaisser pour éviter de déranger les autres. C'est considérer que l'on a autant de valeur, ni plus ni moins, que n'importe qui d'autre. C'est se positionner d'égal à égal et de manière juste. Il est tout à fait normal d'être meilleur que d'autres dans certains domaines, comme d'autres sont meilleurs que nous dans certains domaines. S'affirmer et incarner sa puissance, c'est avant tout se choisir et choisir ce qui nous apporte de la joie.
Si vous devez donner le meilleur de vous-même, vous méritez aussi le meilleur pour vous dans votre vie. Et ça résume très bien les énergies que je ressentais un peu ici. Imposez-vous. Enfin, ne vous soumettez plus. Prenez conscience de votre puissance et de votre valeur. Au niveau professionnel, pour vous donner peut-être quelques pistes, quelques informations supplémentaires, on vous dit, vous êtes amené à exercer un métier lié à la guérison, qu'elle soit du corps, de l'âme ou de l'esprit. Ou alors, cette carte vous encourage à vous affirmer dans votre situation professionnelle et à revendiquer vos droits. C'est ça, hein. Oui, une notion de justice et de droit et de revendiquer vos droits. Peut-être qu'aussi, je sais pas, au niveau financier, on vous a dupé dans un contrat avec un client ou un truc comme ça. Hein. On peut vous donner également comme piste métier associé, médecin, guérisseur, guérisseuse, herboriste, thérapeute. Bon, il fait bien du bruit là avec sa voiture dehors. Enfin, voiture ou moto, j'ai pas vu. Et inspiration, je te rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit, tu es prêt. C'est beau. Et ça résume très bien les énergies que je ressentais là, donc c'est génial. Le châtaignier vous parle d'honnêteté, de franchise, de vérité et de justice. Ça revient. Un symbole d'évolution bénéfique, c'est génial. Donc vous allez vous montrer honnête et pleinement vous-même et ne plus vous laisser faire, ne plus vous oublier, ne plus vous soumettre. Ça va vous amener vraiment quelque chose, ça va vous rétablir l'équilibre, rétablir la justice. Hein. Au niveau professionnel, donc ici on vous dit, vous êtes amené à exercer un métier où l'honnêteté et la droiture sont mises à l'honneur. Cette carte vous encourage peut-être également à faire preuve de franchise dans votre situation professionnelle. Métier éventuellement associé, avocat, avocate, assistante, assistant juridique. Lié au droit, à la justice, c'est peut-être ça aussi. Hein. Parce qu'on a eu quand même 2 fois la notion de la balance de la justice, de l'équilibre. Donc on est peut-être aussi sur ce type de profession. En tout cas, on vous invite surtout à dire la vérité et à obtenir justice pour moi dans le domaine professionnel. Je t'invite à harmoniser tes pensées, tes paroles et tes actes. C'est les secrets pour pousser droit. 20, la magie. Donc là, c'est le petit coup de pouce de l'univers pour moi. Magie, symbiose, miracle. Transformation, amélioration. Une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire, abracadabra. Et on a eu le 1, quelque chose qui arrive d'un coup. Et qui va vous permettre d'avoir un renouveau. Le verdict, pour moi, il y a quand même un petit coup de pouce de l'univers hein, ici pour rétablir l'équilibre et puis vous aider à vous sortir de cette situation. Mais vous, de votre côté, vous devez arrêter de vous soumettre et dire la vérité. Alors, au niveau professionnel, on vous dit, vous êtes amené à exercer un métier lié à la magie, à l'émerveillement, au fantastique ou à la transformation. Vous pouvez également... cette carte vous annonce également que votre situation risque d'être transformée positivement ou que votre problème actuel trouvera une issue magique. Il se peut donc que vous décrochiez le job de vos rêves. Donc il y a vraiment ce blocage que je ressens ici qui va se débloquer et l'univers va vous y aider. Métier éventuellement associé, magicien, magicienne, conteur, conteuse, consultant, consultante ou directeur, directrice en transformation, entre parenthèses, digitale, manager de transition. Okay, il y a l'énergie du changement, de la transformation, du miracle, de la magie, du fantastique. En tout cas, il y a vraiment une évolution positive dans votre situation professionnelle. Donc, c'est génial. C'est génial, articule Chloé. D'ailleurs, je fais un coucou à ma Chavoudi. Je pense à toi. Et à ma petite Aurélie également. Si tu veux réaliser l'impossible, laisse donc voler ton cœur. Oui, je ne l'ai pas fait en début de guidance. Je voulais faire un petit message du coup pour les remercier. Elles sont toujours en train de partager mes vidéos et vice-versa. Et on a vraiment une communauté hyper positive et plein d'amour. Donc ça, j'adore. Et je reçois plein d'amour, d'énergie d'amour de leur part.
et également de Papillon de Lune, de l'univers de la Fée Bleue. Et puis surtout, je voulais également vous remercier, vous, parce qu'en ce moment, vous me faites des retours qui sont tellement généreux, qui viennent vraiment du cœur. Et en fait, c'est très gratifiant et c'est très nourrissant et c'est très... enfin, ça remplit mon cœur de joie et de bonheur et d'amour, en fait, de voir tous vos retours, tous vos messages, donc tous vos commentaires positifs. Donc c'est génial. Tristan vous parle d'insouciance, de liberté. Donc vous allez retrouver la liberté, la passion, l'envie d'avancer, la motivation aussi. Au niveau professionnel, on vous parle également de... Peut-être, hein, vous prenez ce qui vous parle. Vous êtes amené à exercer une activité libre, sans contrainte ni attache. Ou alors, cette carte vous encourage à suivre vos aspirations profondes pour trouver votre voie. Suivez votre joie. Métier associé, freelance, saisonnier, saisonnière, intérimaire, rentier, rentière. Une notion vraiment d'aller vers quelque chose qui vous met beaucoup plus en équilibre, mais qui vous met beaucoup plus en joie, de toute façon, voilà, sans contrainte ni attache. Donc, arrêtez de vous soumettre et épanouissez-vous vraiment dans votre activité ou tout simplement aller vers un renouveau au niveau du professionnel qui vous permettra vraiment de vous procurer de la joie comme la joie que je peux ressentir quand je vois vos commentaires et vos retours sur mes guidances, qu'elles soient générales sur la chaîne YouTube, sur les petites guidances sur les différents réseaux ou même sur les guidances privées que je peux donner régulièrement. Enfin, 22, lotier de Viviane. Ouais. Là, lotier de Viviane, pardon, parle de prison, de sentiment d'être enfermé, de blocage et d'isolement. Donc c'est ça, hein, il y a un blocage, mais là on a vu qu'il allait se débloquer, que l'univers va vous y aider et qu'il va y avoir vraiment des changements et un déblocage dans votre situation très bientôt. Donc soyez patients, ça arrive, hein. Vraiment ça arrive. On a encore la notion de liberté, ça revient, on l'avait déjà avec Tristan, et pour moi c'est ça, hein, vous êtes bloqué actuellement, mais vous allez retrouver votre liberté professionnelle d'une certaine manière grâce à une décision ou un coup de pouce de l'univers, un événement qui va vous permettre de passer à autre chose et d'avancer en fait, hein. Au niveau professionnel, du coup, on vous parle d'un métier lié à la liberté ou au milieu carcéral. Ou alors, cette carte vous annonce un blocage dans votre évolution. Cherchez les clés pour vous libérer de ce qui vous freine. Donc ça, pour ceux qui rencontrent plutôt un blocage dans votre évolution professionnelle, on vous invite à arrêter de vous soumettre et à ne plus ressentir ce sentiment de manque aussi. De vous en libérer et on est vraiment sur une énergie de libération en fait ici, hein. On a eu liberté, libération, il y a vraiment ça, il y a des choses dont vous devez vous libérer pour pouvoir évoluer et débloquer la situation également en termes professionnels ici. Donc n'hésitez pas à œuvrer là-dessus et notamment à dire la vérité et arrêter de vous soumettre et à vous imposer et à mettre en avant votre vraie valeur. Vos valeurs, tout simplement. Métier éventuellement associé, surveillante pénitentiaire, juge d'application des peines, agent de probation, conseiller, conseillère d'insertion, assistant, assistante sociale. Donc de l'aide à la personne ou lié à la justice en général. On a eu pas mal de métiers en ce sens également, donc ça peut peut-être vous parler. Je t'invite à déployer tes ailes, ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux voler. Donc déployez vos ailes, montrez tous vos talents, vos belles couleurs, vos capacités au monde. Le monde a besoin de vous, donc allez-y, brillez, évoluez et allez vers votre épanouissement et ce qui vous fait vibrer. Je termine avec un petit message de la sagesse d'Akasha pour le choix numéro 2. Une carte, s'il vous plaît. Merci.
Cultiver... Oula, je sais plus parler, je suis désolée. Cultiver la joie en soi permet de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres et à la vie. Donc, cultiver la joie en vous. C'est-à-dire aussi suivre ce qui vous donne envie, suivre votre joie intérieure, suivre votre guidance intérieure, être dans l'ouverture du cœur aussi, dans la bienveillance, dans la compréhension envers les autres, même si vous ne vous laissez plus faire. Et il y a vraiment une notion d'ouverture ou de déblocage vraiment qui vient à vous et l'univers va vous y aider. Donc ne vous inquiétez pas, ne lâchez rien. Voilà, j'espère vous avoir en tout cas donné des pistes aussi au niveau de votre évolution personnelle et spirituelle et de ce qui pourra vous aider à vivre plus en paix, en harmonie et en joie dans votre activité professionnelle, qu'elle soit en cours de changement ou non. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un petit commentaire si vous avez apprécié. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!